n'était pas prévu, mais j'ai envie de te retrouver aujourd'hui pour un studio vlog, pour papoter un peu de mon activité, mes réflexions sur mon activité d'illustratrice en ce moment. Et puis, pour te montrer un peu, mes créations et en plus, j'ai plein de trucs en tête, plein de projets, à mettre en place donc j'ai envie de faire ça et de partager ça avec toi aujourd'hui. Du coup voilà, bienvenue dans ce studio vlog. En fait, je me dis qu'il faut vraiment que je parle avec toi de, mon activité, d'illustratrice parce que c'est vraiment le truc, c'est mon activité principale. Voilà, je suis illustratrice sorcière, et en fait, c'est vraiment, là, j'ai trouvé ces dernières, semaines, j'ai vraiment trouvé ma ligne directrice, dans mon activité, heu et du coup, c'est venu de plein de réflexions. C'est venu aussi de mon travail alimentaire qui est génial, hein. Je suis une petite vendeuse de tofu, à mi-temps, pour pouvoir assurer, matériellement et financièrement, mes revenus. Mais c'est pas forcément ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer. J'adore ça, j'adore, rencontrer des gens. C'est un peu ma part de sociabilité parce que le truc, c'est que quand vous êtes auto-entrepreneur, quand vous êtes, créatif, vous êtes vachement dans votre bulle, et faut vraiment, s'organiser des routines pour pouvoir, sortir de sa grotte et voir des gens. Et hors réseaux sociaux parce que du coup, c'est génial de pouvoir échanger avec, plein de gens à travers la France, voire à travers le monde, mais en fait, on ne vous rencontre pas en vrai et bah, moi, aller vendre du tofu, ça m'a permis de sortir de ma coquille et c'est cool et ça m'amuse, mais c'est pas mon chemin, c'est pas ma mission, tu vois? Donc voilà, donc j'ai envie de continuer et de plus en plus de partager avec toi, mes réflexions sur mon entreprise et sur, ma créativité. C'est pas hyper facile d'être, heu, d'être dans un travail créatif, dans le regard que les autres vont poser sur soi, mais au-delà de ça, dans sa légitimité, mais on en a beaucoup parlé avec l'auto-sabotage, avec, le syndrome de l'imposteur. Et en fait, là, moi, ces derniers temps, hem, je vais prendre l'exemple des réseaux et d'Instagram notamment. Parce que jusque-là, je me poussais à ce que tous mes posts soient de mes créations et en fait, c'est hyper, chronophage et quelque part anxiogène parce que vous vous doutez bien que du coup, ben 4-5 posts, par semaine où, c'est du dessin, de l'aquarelle, où il faut absolument créer pour ça, c'est hyper compliqué. Donc en fait, là, j'ai levé le pied sur le côté, illustration et en fait, parce que je me rends compte que, ce qu'on va aimer, c'est un univers et moi, ce qui nourrit mon univers, l'illustration, ça va être le produit de mon univers, mais il y a plein d'autres choses qui vont le nourrir, et du coup, je me suis mise à partager sur Insta, ce que je partage aussi, ici, sur YouTube, c'est-à-dire, du coup, mes bouquins, mes tarots, mes plantes, et ce qui fait un peu mon univers et ma vie de petite sorcière, mais pas que dans le dessin. Et ici, je pense que j'ai envie de rééquilibrer aussi et de vous montrer aussi ce que je dessine, ce que je peins, ce que je crée, hem, voilà et que vous n'y ait pas que, l'étiquette d'illustratrice. Du coup, là aujourd'hui, j'ai des dessins à ancrer, pour mes prochaines publications, parce que du coup d'avoir levé les pieds, ça me permet de beaucoup plus programmer les choses, d'être beaucoup plus en avance et du coup de m'organiser. Et en fait, je voudrais travailler aussi sur, ma prochaine collection de petites cartes puisque je fais de la carterie.
Bouge pas, je te montre. Voilà, j'avais sorti pour l'automne-hiver ces petites cartes-là et ces petits marque-pages. Et en fait, je voudrais en faire une autre pour le printemps-été. Donc j'ai déjà des idées de mes visuels, mais on va essayer de les créer ensemble. Voilà. Et puis en plus, du coup, en ce moment, je vous disais, je retrouve une ligne directrice concernant mes créations et concernant mon entreprise. Euh, Parce que du coup, j'ai un modèle où je veux euh, à la fois faire des prestations pour les particuliers, c'est-à-dire des portraits personnalisés, des logos, des illustrations pour les projets d'autres auto-entrepreneurs ou d'associations ou de particuliers, ou d'auteurs d'ailleurs. Soit travailler avec des contrats de maisons d'édition ou voilà. Et j'ai aussi l'idée de continuer à développer ma boutique en ligne. Donc je me dis qu'en statuant sur ces 3 champs, et ben du coup, ça va me permettre de développer mon activité de façon super chouette. Et en fait, donc ces dernières semaines, ces 3 dernières semaines, est venue s'ancrer, mais vraiment s'ancrer dans ma tête. Il y a comme une vision hyper claire de ouais, ta ligne directrice, c'est ça en fait. Ton univers, c'est celui-là, c'est ça que tu crées. Et donc montre-le et pas que dans le dessin. Et, et puis en plus, et ma ligne directrice de schéma d'entreprise, c'est ça. Donc voilà, tout est clarifié. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place le plan pour arriver à ce qu'on veut. Donc voilà, je partage ma réflexion avec vous. J'ai très envie de dessiner là. Donc on va faire ça ensemble. On va faire les croquis des cartes et on va ancrer un dessin de mes prochaines publications Insta. Et puis après, il faut que je fasse des soins énergétiques parce que j'ai lancé ça sur Instagram où j'ai proposé, en fait j'ai besoin de m'exercer. Voilà, donc j'ai proposé à ma communauté d'être mes cobayes et j'ai proposé donc 2 soins énergétiques voilà, gratuits que je fais à distance. Donc il va falloir que je fasse ça tout à l'heure. Je vais attendre d'être un peu sortie de... J'ai besoin de dessiner là, donc je vais dessiner, je le sens, ça me palpite dans les mains. Et après, je vais faire un soin et après, je vais me poser, je vais certainement bouquiner ou tricoter un peu parce qu'il faut vraiment que j'avance mon pull parce qu'en plus, c'est vraiment le pull que j'ai envie de porter. Et en fait, je me dis que tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, je vous le dis parce qu'en plus, ça me pose les choses, c'est obligatoire, tac, tac, tac. Mais je devrais peut-être le mettre par écrit. Peut-être que ça m'obligerait à me focuser sur cette ligne directrice, à ne pas la perdre de vue. Voilà. Mais voilà ce qui m'anime en ce moment et ce qui tourne dans ma tête H24. Ouais. C'est un peu le truc quand vous êtes créatif, c'est que ça tourne tout le temps. En plus, la to-do list, elle est genre interminable. Mais en même temps, c'est hyper cool. C'est hyper cool et je ressens à quel point c'est ça que je veux faire, quoi. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux faire ça.
je suis toujours au bureau, puisque du coup, session de dessin, montage, tout ça. Mais bon, de toute façon, le principe sur les journées où on fait du studio vlog, c'est que je travaille beaucoup et que du coup, je suis beaucoup au bureau. Du coup, là, on a fait un croquis ensemble. Donc, c'est mon carnet de croquis. Et comme je t'ai montré, en fait, dans mon carnet, il y a tous les essais. Des essais pour des projets, des essais d'entraînement, des sessions d'entraînement, parce que c'est ma copine Laetitia, illustratrice, qui en parlait beaucoup sur les réseaux, où elle, en fait, dans son mécanisme d'apprentissage, elle va imiter. Elle va reprendre des dessins qui existent déjà, et c'est comme ça qu'elle va s'entraîner. Et moi, quand je veux tester un nouvel outil, un nouveau médium, je te montre par exemple, là c'était un entraînement où je voulais utiliser des feutres que je venais de m'acheter, qui sont ces feutres-là, les Pro Markers, qui est un outil que je maîtrise pas du tout. C'est du feutre à alcool. J'en ai de chez Action et en fait ils sont pas fous du tout, mais je ne le savais pas tant que je n'avais pas utilisé les Pro Markers. Mais bref, c'est un outil que j'utilise, sur lequel j'insiste et je persiste, mais que je maîtrise pas bien. Et du coup, pour pouvoir m'entraîner, j'ai recopié un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. Et je l'ai mis en couleur avec mes feutres pour les tester. Donc moi, c'est un truc que je vais faire aussi pour m'entraîner, pour apprendre, pour évoluer dans ma technique de dessin, mais aussi pour pouvoir tester des nouvelles choses. Voilà, on ne prend pas trop de risques. Et ouais, bon bref. Revenons à nos moutons. Donc du coup, là, les croquis que je suis en train de faire, c'est les croquis qui vont être mes cartes printemps-été sur ma boutique en ligne. Et en fait, j'avais envie d'un univers hyper hippie, flower power, sorcière, oui, mais hyper tchuss en fait. Et du coup, j'avais envie de quelque chose de très coloré, de très doux, de très peps. Voilà. Ça doit être le soleil et la douceur des températures qui montent qui m'inspirent. Mais du coup, j'avais vraiment envie d'un truc ouais, très doux, très coloré. Et du coup, j'ai fait cette petite sorcière hippie chousse et je vois un fond hyper plein de couleurs hyper chaudes, hyper vibrantes et en pâte d'Ève bien sûr. Et j'aime bien imaginer mes cartes de... je l'ai pas fait pour l'automne-hiver. Je l'ai fait sur d'autres créations, mais je les ai pas faites imprimer. Après, j'ai pas eu le temps. En fait, cet hiver, j'avais créé les cartes et j'ai pas eu le temps de les lancer en impression. Donc voilà, là, je pense que ça va être un peu tard. Éventuellement, je les garderai pour l'année prochaine. Et du coup, j'aimais bien imaginer le truc comme une carte de tarot, comme une carte d'oracle, quoi. Donc, je voulais lui donner vraiment une mise en forme un peu carte de tarot. Et voilà, donc là, c'est la première, on l'a fait ensemble. Ici, je vais pas ombrer plus que ça et je vais pas coloriser parce que c'est comme un brouillon. Voilà, là, ça m'a permis de positionner mon personnage, voilà, de voir ce que je voulais. Et en fait, là, je vais le refaire sur un format A4. Et là, je vais l'aquareller. J'aime beaucoup ce que j'avais fait sur ma session de cartes automne-hiver, c'est-à-dire d'être partie d'une aquarelle, de l'avoir numérisée et de l'avoir envoyée en impression. J'ai trouvé ça très cool, c'est beaucoup plus simple pour moi à gérer et voilà. Donc je reprends toujours ce même concept. Moi, je fais pas de numérique pour le moment. En tout cas, je ne fais pas de numérique pour ma boutique en ligne. En tout cas, pas pour les cartes. Je sais que j'avais lancé l'idée de faire du fan art et tout, voire de faire un fond d'écran, mais bon, bah là, c'était trop de charge mentale. Dans la to-do list, il y a un moment donné, il faut faire des priorités. Donc, il faut prendre les choses petit par petit et priorité par priorité. Et
En fait, c'est là qu'on se rend compte que dans le travail de créateur, vous avez les réseaux à gérer. Ça veut dire tourner des vidéos, monter, éditer, plus dessiner aussi pour les réseaux. Voilà. Puis vous allez avoir création pour la boutique. Mais ça va se couper avec les réseaux. On est bon. Ensuite, il va falloir démarcher des contrats. Donc du coup, il faut bosser sur son portfolio, il faut bosser sur les contrats pour que voilà. Et puis une fois que vous avez des contrats, il faut remplir le contrat. Et puis voilà. Et puis après, vous allez avoir les commandes particulières. Et ça aussi, du coup, voilà. Donc des fois, dans la to-do list, on peut pas trop surcharger. Moi, je peux pas trop surcharger la boutique en ligne. Parce que j'avais d'autres priorités. Et ma priorité de décembre à février, ça a été de maintenir la gestion de réseau éventuellement. Voilà, donc pas simple. Donc voilà, donc j'envoie une hyper power flower. La deuxième, ce sera en mode petite sorcière des plantes, magie des plantes. Voilà, donc très verte. Et la troisième que je m'étais prévue, c'était sur la méditation. Voilà, je voulais travailler sur les énergies, etc. Et alors, ça va être très drôle parce que je vais vous montrer un peu les croquis de ce que j'ai prévu pour mes publications Insta, du coup. Donc ça, c'est celle que j'avais fait pour le mois de mars. Flower Power Plantation. J'ai Ostara, puisque c'est à la fin du mois. J'en ai fait une sur les énergies et une sur la plante adulte. Donc en fait, ça se recoupe. J'aurais très bien pu utiliser ce que j'ai fait pour les réseaux pour le faire en carte. Mais j'avais envie de créer des nouvelles choses vachement plus... peut-être plus travaillées. Ouais. Donc, puis j'avais envie. J'ai fait ce que je veux. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Je pense que je vais essayer de finir les 3 croquis là. Après, je m'accorderai une petite pause et je pense que je clôturerai le vlog au niveau de la pause. Mais en même temps, ça pourrait être intéressant que je vous montre mon processus d'ancrage et de colorisation. Donc peut-être qu'on va plutôt ancrer et coloriser une des publications que je dois faire pour Instagram. Laquelle? Peut-être plus celle des énergies du coup. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, on va faire celle des énergies, mais je vais l'ancrer toute seule et on fera la peinture ensemble. Parce que l'une d'entre vous, je te fais plein de bisous si tu passes par là, tu vois, je pense à toi, m'a demandé, aimerait des tutos de colorisation, de mise en couleur. Moi, je travaille à l'aquarelle, donc le procédé est assez simple. Je pose des aplats, je fais déborder si j'ai envie, et puis après, je vais retravailler les ombrages. Il y a des fois, je laisse des blancs pour pouvoir travailler la lumière. Il y a des fois, je le fais pas, je fais un truc hyper basique où je vais travailler couche par couche et puis après je vais revenir finaliser avec des crayons de couleur. Du coup peut-être que le procédé de l'ancrage n'est pas l'étape la plus intéressante, donc je vais peut-être pouvoir faire ça toute seule tranquillement. Et puis en même temps, a-t-on vraiment besoin de l'ancrer ce dessin? Peut-être pas. On peut peut-être aller directement à l'aquarelle et je refinaliserai tout au crayon de couleur. On va faire comme ça. Voilà. Et après ça, je ferai les 2 autres croquis de mes cartes, comme ça elles seront faites. Et je pense que demain, je m'attaquerai aux originaux A4 de mes cartes. Demain, on est vendredi. Comme ça, si lundi
prochain je peux envoyer en impression, ce serait pépite. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, donc à ce stade, j'ai posé les aplats. En fait, comme c'est une illustration que je voulais faire sur le thème des énergies, de l'énergie, j'ai travaillé autour des chakras. Et du coup, tu vois, pour avoir une espèce de halo un peu lumineux, j'ai posé une goutte d'eau d'abord. En fait, j'ai humidifié. Et après, j'ai travaillé avec la couleur, je l'ai laissé déborder, je l'ai laissé jouer. En fait, je joue avec le pigment. Là, il faut que j'attende que ça sèche un petit peu pour pouvoir travailler tout ce qui est ombrage, affiner un petit peu. Et après, je reviendrai encore travailler avec du crayon de couleur. Après, mon carnet est génial. C'est un art création. Voilà, ça fait des années que j'achète ces carnets-là parce qu'ils supportent pas mal de médium. Maintenant, faut pas trop l'humidifier non plus. C'est pas un papier aquarelle non plus, mais c'est possible. C'est pas extraordinaire de faire de l'aquarelle dessus. Mais ça fait des années que je le fais et j'ai pas trop de difficultés. Ça gondole pas tant que ça non plus. C'est possible en fait. Enfin, c'est pas... c'est possible. Donc, c'est pas le meilleur dans l'absorption de l'eau et du pigment, mais on peut travailler avec quand même. Donc, moi, je m'en sers pour mes publis parce que j'aime bien l'idée que mes publications tournent autour de mon petit carnet de dessin évolutif, même si du coup, je ne montre pas tout. Voilà. Là, il faut que j'attende que ça sèche. Du coup, je vais aller me faire un thé. Le temps que ça fasse ici. Je vais peut-être grignoter un bout aussi parce que je n'ai pas mangé de la journée et qu'il est bientôt genre 17h. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le soin énergétique finalement aujourd'hui. Ça aurait été bien, mais franchement, je suis pas certaine. Ça aurait été bien, mais je suis dans un mood créatif là. Du coup, je sais pas. Je verrai. En fait, là pour moi, l'idée après mes sessions dessin, peinture, ça va être de me bouger un peu les fesses. Je vais certainement sortir mon chien et faire une bonne balade avec lui pour me dégourdir les jambes et lui aussi. En plus, il fait beau et tout, j'ai envie d'en profiter. Ensuite, en rentrant, je ferai certainement une session tricot lecture. Tu vois, je passe ma journée devant YouTube. Là, je suis toujours sur les vidéos de Lana Songe. Donc, je vais me faire certainement une session tricot lecture et on verra après si j'ai le temps. Je pense que j'ai vraiment besoin de me ressourcer entre le travail créatif avant de me lancer sur le travail spirituel. Voilà. J'en suis là. On va se faire un thé.
La session du chat qui boit l'eau de l'aquarelle. Voilà, ma vie. Alors qu'il a son bol d'eau juste à côté, hein, mais non. Toujours, le pot de l'aquarelle, c'est un truc. Bon, après, ça fait des années qu'il fait ça et il est pas malade, hein, donc je sais pas. Je sais pas, mais tous mes chats ont toujours fait ça. Je sais pas pourquoi. Lucky et moi venons de rentrer de notre petite balade, ce qui nous a fait le plus grand bien et pour lui et pour moi. Il me reste du coup à faire les finitions sur le dessin qu'on a coloré, mis en colère ensemble au crayon de couleur. Ce que je ferai d'ici ce week-end, je pense. Là, je vais me faire une pause. Il est 6h15, je crois. Donc, je vais me faire une pause jusqu'à 19h30. 19h30, faudra que je prépare le repas. Tout ça, tout ça. Je me suis refait une tasse de thé. Donc là, je vais me faire une pause lecture. J'ai besoin d'un peu de silence et pas d'écran pour reposer un petit peu mes yeux. En ce moment, je suis en train de lire une romance, Jeu d'imprudence, de Jennifer Ellen Trout. Je vous ai déjà montré cette saga. Là, c'est le tome 4. Je crois qu'il me reste un tome après et j'ai terminé. Voilà. Voilà. Et après, il me reste du coup 2 autres dessins qui seront les croquis de mes cartes de printemps. Du coup, c'est quand même super cool que vous participiez à ça avec moi. Je suis vraiment contente de le partager, de vous montrer un peu mon processus. Après, j'aime vraiment l'idée de travailler avec les saisons. C'est un peu l'idée de la sorcière, le travail avec les saisons. Parce que du coup, c'est toujours forcément inspirant. Il y a forcément une espèce de thématique dans le schmilblick. Voilà. Et puis après, ça suit mes envies, mes moods, tout ça. Parce que là, moi, je suis dans une période très, très hippie. Je pense que je vais faire un revival 70. Donc c'est très, très chouette de créer comme ça. Voilà, j'espère que je vais conclure le vlog là-dessus. J'espère que ça vous aura plu de passer cette journée de travail créatif avec moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, du coup, j'ai pas fait j'ai pas fait un énorme travail sur la vidéo. J'aime l'idée que les choses soient posées, authentiques. Vous êtes un peu mon journal de bord de tout, mon journal de bord de vie de petite sorcière, mon journal de bord d'illustratrice, mon point lecture, bilan culturel et mon point magie.
Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like, ça m'encourage et ça me motive, il faut le dire. Même si j'ai un vrai détachement en ce moment par rapport aux chiffres. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.